Colombe, avant de prier, permettez-moi de partager quelque chose d'important avec vous. Avez-vous déjà eu l'impression que le sol disparaissait sous vos pieds? De regarder autour de soi et de réaliser qu'il n'y avait nulle part où courir, personne vers qui se tourner, et que tout ce qui restait était un soupir las, une larme silencieuse et une prière désespérée? C'était peut-être une nuit difficile, où les comptes ne s'additionnaient pas, la solitude était pressante et l'espoir semblait aussi lointain que les étoiles. Ou peut-être était-ce un matin où tout semblait normal à l'extérieur, mais à l'intérieur vous portiez un poids énorme, des doutes, des peurs, des luttes auxquelles personne ne savait que vous étiez confrontés. Nous avons tous, sans exception, vécu des moments comme celui-ci. Même les plus forts, ceux qui semblent toujours savoir quoi faire, ont des batailles intérieures qu'ils ne partagent avec personne. Vous êtes peut-être confronté à la douleur d'élever un enfant seul, à l'absence d'une personne décédée ou à des pensées qui vous hantent lorsque tout devient silencieux. Et même si les gens autour de nous essaient d'aider, il y a des limites à l'aide humaine. Parfois, l'aide s'accompagne d'un jugement, parfois elle prend du temps, ou elle ne vient tout simplement pas. Mais il y a une aide qui ne manque jamais, une présence qui n'est jamais absente. Une aide constante, ferme et fidèle. Dieu. Il ne change pas, il ne dort pas, il ne t'oublie pas. Le roi David le savait très bien. Et c'est dans un de ces moments d'affliction qu'il écrivit, le cœur rempli de foi. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 121 versets 1 et 2. Arrêtez-vous un instant et imaginez, le même Dieu qui a créé les galaxies, qui a peint le ciel de couleur à l'aube et a donné forme aux océans. C'est lui qui vient à votre rencontre lorsque vous criez à l'aide. Il n'envoie pas seulement des anges. Il vient avec sa présence, avec son amour. Vous savez quoi? Il se réjouit en toi. Oui, tu es la joie de Dieu. Regardez ce qui est écrit dans Sophonie 3 verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi, un vaillant guerrier qui sauve. Il se réjouira de toi, il apaisera toutes tes craintes par son amour, et il chantera de joie à cause de toi. Pouvez-vous imaginer cela? Dieu chante à cause de toi. Comme un père berçant son enfant dans ses bras après une dure journée, il vous enveloppe d'un amour si profond qu'aucune de vos erreurs ne peut l'effacer. Et quand Jésus savait qu'il était sur le point de quitter ce monde, il ne nous a pas laissés seuls. Il a promis le Saint-Esprit, notre conseiller, notre aide, notre ami fidèle. Dans Jean 14h26, il est écrit: Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu n'es pas seul. Cela ne l'a jamais été. Étoile rutilante maintenant, prions. Seigneur mon Dieu, tu es puissant et ton amour me soutient jour après jour. Même lorsque mes yeux ne voient aucune issue, ta main continue d'ouvrir des chemins invisibles devant moi. Tu as été fidèle même dans mes jours les plus sombres. Quand je pensais être seul, tu étais là, silencieux, oui, mais présent, agissant pour moi quand je ne pouvais pas agir. Merci pour chaque porte qui s'est ouverte alors que j'avais déjà perdu espoir. Merci pour les nuits où j'ai pleuré et je ne savais pas que mes gémissements étaient recueillis par toi sous forme de prière. Tu ne m'as jamais abandonné, même pas un instant. Tu es ma subsistance, ma source. Tout le bien que j'ai vient de tes mains. Quand la faim frappait, tu apportais de la nourriture. Quand la faiblesse m'enveloppait, tu m'as revêtu de force. Quand l'anxiété a essayé de me vaincre, tu m'as couvert de ta paix. Les jours où tout semblait s'effondrer, tu étais mon roc solide. Quand le désespoir a voulu me faire arrêter, tu m'as porté dans tes bras, comme pour dire, je prends soin de toi. Tu as été l'abri dans les tempêtes, le havre de paix quand tout autour semble incontrôlable. Et pour tout cela, je te remercie, mon Dieu. Merci pour chaque délivrance silencieuse, pour chaque fois où tu m'as protégé de dangers dont j'ignorais l'existence. Pour chaque larme essuyée, chaque pensée restaurée, chaque espoir ravivé. Même quand j'ai échoué, même quand je me suis égaré, tu es resté fidèle. Et quand les voix de la peur criaient en moi, tu murmurais des promesses de paix, de courage et d'amour. Ta parole est mon encre. Elle me rappelle que tu es mon défenseur, mon gardien. Comme il est écrit dans le psaume 121, tu me gardes quand j'entre et quand je sors. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car rien n'échappe à ton regard, rien ne touche ma vie sans passer d'abord par ta permission. Et c'est dans cette vérité que je me repose, le cœur en paix. Amen. Personne avec les mains jointes. Avant de prier, je voudrais vous parler de quelque chose de profond, quelque chose que vous vivez peut-être en ce moment. Avez-vous déjà vécu ce moment où tout semblait s'effondrer? Ou avez-vous regardé autour de vous et n'avez vu aucune issue? Peut-être avez-vous déjà vécu cette situation, ne sachant pas vers qui vous tourner, attendant qu'une porte s'ouvre, priant pour un miracle, demandant silencieusement de l'aide. Vous êtes peut-être confronté à une tempête dans votre âme. Peut-être élever un enfant seul,
ressentir la douleur de la perte ou lutter contre des pensées qui vous oppriment, celles que personne ne voit. Vous savez, même les personnes les plus fortes sont confrontées à des batailles qu'elles ne peuvent pas gagner seules. Et le plus dur, c'est que, peu importe à quel point certaines personnes essaient d'aider, la vérité est que l'aide humaine a des limites. Parfois, cela s'accompagne de conditions. D'autres fois, cela échoue. Les gens oublient, changent, s'éloignent. Mais il y a une aide qui ne change jamais. Une aide qui ne fait jamais défaut. Un amour qui reste fort, même lorsque tout s'effondre autour de lui. Le roi David le savait lorsqu'il écrivait. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1-2. Oui, c'est le Créateur du ciel et de la terre lui-même qui prend soin de vous. Et plus que cela, il se réjouit en vous. Comme il est dit dans Sophonie 3 verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi, un héros qui sauve. Il prend plaisir en toi, il te console avec amour, il se réjouit de toi avec chant de triomphe. Pouvez-vous imaginer cela? Le Dieu qui a créé les galaxies, les mers, le temps chante pour vous. Il l'avait fait. Il t'aime. Marchez avec vous. Il n'est pas loin. C'est proche. C'est juste à côté de toi maintenant. Avant de partir, Jésus a promis quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14 verset 26. Tu n'es pas seul. Cela ne l'a jamais été. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur sincère. Combien de fois je me suis senti faible, et pourtant, tu étais là. Silencieux, mais présent. Me guider alors que je ne m'en rendais même pas compte. Me protéger des dangers invisibles. Me serrant dans ses bras tôt le matin quand je pleurais sans avoir la force de prier. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Quand je pensais être seul, tu m'avais déjà envoyé de l'aide. Quand je pensais que je ne pouvais pas le supporter, tu m'as soutenu avec ta grâce. Tu es mon fournisseur. Quand il n'y avait rien, tu m'as donné plus que suffisamment. Quand j'étais sur le point d'abandonner, tu m'as porté dans tes bras. Tu étais un abri dans la tempête, un rocher solide alors que tout autour semblait couler. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé d'innombrables fois, même lorsque je ne m'en rendais pas compte. Pour prendre soin de mon corps, de mon âme et de mon cœur brisé. Tu es mon repos. Tu es ma paix. Quand tout est confus, tu es mon or. Quand je ne sais plus quoi faire, tu es ma direction. Je te fais confiance avec tout ce que j'ai, ma vie, ma famille, mes rêves, même ma douleur. J'ai confiance que tu agis même quand je ne vois rien. J'ai confiance que tu as un plan, même quand tout semble inutile. Et quand les difficultés arrivent, je me souviens. Même si je ne suis pas dans une fosse au lion comme Daniel, j'ai besoin de ta protection. Même si je ne me tiens pas devant la mer Rouge comme Moïse, il y a des moments où le chemin semble bloqué. Même si je ne suis pas confronté à des géants comme David, je lutte chaque jour contre le doute, la peur, l'anxiété et la solitude. Et dans toutes ces batailles, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de votre aide. Protège mon esprit des pensées négatives. Garde mon cœur de l'amertume. Délivre mon âme du péché et de la froideur spirituelle. Délivre-moi des distractions de ce monde. Sois toi, Jésus, l'ombre à ma droite. Mon bouclier. Mon défenseur. Quand la peur arrive comme un déluge, aide-moi à rester ferme dans la foi. Quand la vie essaie de m'éloigner de toi, ramène-moi avec ton amour. Ne me laisse pas avoir froid. Ne me laisse pas arrêter de croire. Ne laisse pas la douleur endurcir mon cœur. Marche avec moi, Seigneur. À chaque étape, tous les jours. Surveillez mes allées et venues. Je m'abandonne complètement à toi, confiant que le même Dieu qui a créé les étoiles prend soin de moi avec un amour incommensurable. Tu es mon aide. Tu es mon refuge. Tu es tout pour moi. Amen. Tu es mon espoir, Seigneur. Quand tout autour de moi semble s'effondrer, tu restes ferme. Quand les voix du monde tentent de me faire abandonner, c'est ta voix qui me rappelle qui je suis. Un enfant bien-aimé, choisi, gardé par toi. Tu es mon sauveur, mon libérateur, mon sauveur. C'est toi qui m'as ressuscité de mes cendres alors que personne d'autre ne croyait. C'est toi qui as essuyé les larmes que personne ne voyait. C'est toi qui m'as aimé quand je ne voyais plus aucune valeur en moi-même. Et ainsi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore, je déclare. Je ne cesserai jamais de te faire confiance. Même lorsque le chemin semble sombre, même lorsque les réponses mettent du temps à venir, j'aurai confiance. Parce que je sais que tu es bon, même quand tout semble difficile. Je ne cesserai jamais de te louer. Même si la douleur tente de faire taire mon adoration, même si mon cœur est serré, ma bouche dira toujours, béni soit le nom du Seigneur. Parce que tu es digne en toute saison de la vie, dans l'abondance et dans la disette, dans la joie et dans les larmes.
Je n'arrêterai jamais de marcher avec toi. Parce que tu étais trop fidèle pour que je puisse revenir en arrière maintenant. J'ai vu ta main me tenir. J'ai senti ta présence les jours où personne d'autre n'était avec moi. Et c'est pour ça que je ne reviendrai pas. Je continue. J'avance avec toi, même si c'est à pas tremblant, même si je ne comprends pas tout. Et ainsi, avec un cœur ouvert, avec une âme soumise, je t'élève tout cela. Toutes mes douleurs, mes victoires, mes peurs et mes rêves. Je te donne tout, Seigneur. Du fond de mon âme, avec sincérité et foi, je prie. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Message final au public, développé. Si cette prière a parlé à votre cœur, je vous invite maintenant à faire un pas de foi. Écrivez la déclaration suivante dans les commentaires. Seigneur, j'ai confiance en toi en toutes choses. Oui, écrivez avec foi, même si vous traversez une vallée. Même si vous ne voyez pas encore la solution. Que cela soit votre abandon aujourd'hui, votre acte de confiance, votre confession d'espoir. Et ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo. Avec ta famille, avec un ami qui est triste, avec quelqu'un qui lutte en silence. On ne sait jamais, c'est peut-être précisément cette prière qui apportera la lumière à un cœur troublé. Construisons ensemble un espace de foi. Un espace où les gens peuvent trouver la guérison, la paix et la direction, une prière à la fois. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Que le Seigneur continue de vous protéger, de guider vos pas, de réconforter votre cœur et de remplir votre vie de paix, d'espoir et de but. Restez avec Dieu. Reste fort. Et revenez souvent. Vous êtes les bienvenus ici. Herbe.